Hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment notre ordinateur de bord, notre cerveau, il fonctionne. Alors, une partie de notre cerveau, en fait, gère nos plaisirs immédiats et notre survie. Elle est alerte au danger et en fait, cette partie-là envoie les informations au corps afin qu'on reste en vie. On va fuir, se figer ou attaquer. Une autre partie, en fait, fonctionne, lui, comme notre disque dur. Il enregistre ses souvenirs, il les encode et en fait, il crée le programme spécifique appelé chemin neuronal. C'est en quelque sorte un raccourci que le cerveau crée afin de nous demander moins d'énergie que la première fois. Oui, mais voilà, il enregistre les émotions de la première situation que nous avons vécue et la répétition de celle-ci, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Vous comprendrez donc que notre machine fonctionne trop souvent avec des programmes qui sont devenus obsolètes avec le temps et qui ne nous servent plus. Nous devons donc activer une troisième partie de notre cerveau si on ne veut plus subir ce programme qui est devenu inadapté avec le temps. Effectivement, certaines programmations nous ont beaucoup servi quand on était enfant, mais une fois devenus adultes, elles nous desservent totalement. Je vais vous donner un exemple. Si quand vous étiez enfant, vous avez fait un exposé devant toute votre classe et vos copains se sont moqués de vous, vous aurez encodé un message « Alerte, danger, fuis ». Mais une fois devenu adulte, vous comprendrez que ce programme est totalement obsolète. Parler en public n'est en soi pas dangereux et on doit réapprendre ce nouveau programme 2.0. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur comment créer ce nouveau programme. Mais pour l'heure, commençons par nous rendre compte de nos fonctionnements, de ceux qu'on ne veut plus garder. Nos connexions neuronales fonctionnent en fait comme les chemins dans une forêt. Il y en a déjà tout tracés, comme on a vu avant là où je me baladais, parce qu'en fait plusieurs personnes étaient déjà passées par là. Vous avez le choix, soit vous empruntez avec facilité ces chemins, soit vous sortez des sentiers battus et vous empruntez une autre route. Alors celle-ci, elle est plus difficile, car on doit mettre beaucoup plus d'énergie, soulever des branches, pousser des choses, enjamber des troncs d'arbres ou sauter par-dessus une rivière. C'est exactement comme ça que fonctionnent nos chemins neuronaux. Wouh! Changer de trajet nous demande plus d'énergie, mais il nous permet de créer de nouveaux chemins, ceux que nous choisissons consciemment. Alors, les questions qu'on doit se poser sont les suivantes. Tout d'abord, suis-je vraiment encore sur la bonne route? Est-ce que l'émotion à laquelle je vibre me nourrit toujours aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de voir d'autres choses, d'essayer peut-être même juste dans un premier temps? La stratégie première, en fait, c'est de réaliser qu'on n'est peut-être plus trop sur le bon chemin et de dire « stop, je ne veux plus suivre cette route ». Mais alors, qu'est-ce que je veux vraiment? Nommez-le, ressentez cette émotion positive qui vibre en vous. Ceci vous permettra de reprogrammer et d'arrêter de suivre cette programmation qui dicte notre vie en mode survie, c'est-à-dire plaisir rapide et surtout d'éviter d'échapper à l'inconfort temporairement. Alors voilà, je ne suis pas docteur en neurosciences, j'ai schématisé au plus simple et au plus rapide sans entrer dans les détails très complexes du fonctionnement de notre cerveau. L'objectif pour moi était de vous faire comprendre nos chemins neuronaux et de vous laisser réaliser qu'il est possible pour nous tous de les modifier. Voilà, je vous souhaite bonne route à vous tous, au plaisir de vous croiser peut-être en chemin. Ciao ciao!